Yop, c'est Arms the Dream les gens, j'espère que vous allez bien, moi ça va super en tout cas, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui s'intitule faire un logo un peu plus intéressant, un peu plus pro, on va dire ça comme ça. Donc on va commencer tout de suite. Alors dans un premier temps vous allez cliquer sur mot graphe en haut, mot texte, alors voilà, donc là vous avez texte qui apparaît. Vous changez de vue, vous mettez bien, bien au milieu. Donc, dans profondeur, vous mettez 80. Là, je sais pas si vous avez vu, mais ça a ajouté une profondeur de 8 cm. Donc, texte, bah, vous mettez ce que vous voulez. Moi, je vais mettre tuto. Peu importe. Tuto. Alors là, dans police, vous choisissez celle que vous voulez. Moi, perso, je vais mettre la art design. Celle-ci. Voilà. Voilà, c'est bon. Alors, après, pardon. Vous allez dans créer nouveau matériau où vous cliquez deux fois, peu importe, de toute façon ça crée un matériau. Je suis premier celui que j'ai créé en hub. Vous cliquez deux fois sur le fichier, enfin le matériau. Donc vous allez sélectionner lueur, vous retournez dans couleur, vous cliquez sur la couleur et vous choisissez la couleur que vous voulez. Moi je vais mettre ouais, orange on va dire. Non pardon, vous enlevez lueur, voilà. La lueur, ce sera pour après. Donc voilà, vous enlevez la lueur. Vous glissez la lueur. Enfin, putain, j'ai quoi avec la lueur? Désolé. Vous glissez le matériau dans vos textes en haut. Là, vous avez le tuto qui est en orange. Donc là, après, vous allez dans module externe, Turani 1.22.R12, Tsunami. Alors, pièce 9, Braid No. Et là, je sais pas si vous voyez, mais là ça se casse. Enfin, Cinema 4D casse les lettres. Dans un prochain, ouais, dans un prochain tuto, je vais vous montrer comment installer sur aussi, je crois que ça se dit comme ça, je sais pas. Sur Cinema 4D. Donc, vous verrez ça, c'est très simple. Donc voilà, une fois fini, vous fermez. Et là, on va commencer. Vous faites pas n'importe quoi, on va dire ça comment. Vous sélectionnez bien votre lettre. Et, et là, vous cassez, vous essayez de casser un peu votre lettre. Un peu comme ça. Comme ça. Comme ça. On regarde un petit rendu de la première lettre. Donc, le premier rendu, ça donne ça. Après, vous faites pareil avec le U et ainsi de suite. Moi, je vais faire en même temps. Je vais faire en même temps pour que vous voyez, pardon. Alors, hop là. Donc vous essayez de pas faire n'importe quoi avec les lettres parce que si vous faites n'importe quoi, après ça peut rendre ça peut faire un logo vraiment moche. Après vous faites comme vous voulez, mais moi je vous conseille de pas le faire. Hop là, là, là ça casse un petit peu, voilà, comme ça, là, hop là, et voilà. Alors, là j'ai peut-être un peu trop cassé. Celui-là aussi peut-être. Hop là, on va faire un rendu et en gros ça donne ça. Donc voilà. Alors après, vous créez un disque. Le disque vous l'avez là, vous le mettez là. Donc après vous cliquez sur mise à l'échelle en haut. Vous agrandissez le cercle. Alors après dans P en bas vous mettez 90. Après vous cliquez sur appliquer. Voilà, donc le rond s'est mis droit. Donc vous le montez pour faut pas, en fait le rond faut pas qu'il touche le sol. C'est le but en fait. Voilà. Après vous sectionnez tous les fichiers. Vous montez tuto pour que le texte soit centré.
là, là. Voilà. Normalement, ça fait un truc comme ça. Alors après, vous créez un autre matériau avec la couleur de votre choix. Moi, je vais mettre ouais, vert comme ça. Vous glissez. Ouais, là, ouais, là, vous sectionnez la lueur. Vous glissez encore le mat dans votre disque. Vous faites un petit rendu. Et là, ça vous donne ça vous donne un truc banal, on va dire. Donc après, vous créez une tour. Une tour égale une bouée en anglais. Enfin, je suis pas sûr, mais je crois, bref, on s'en fout. Donc là, vous agrandissez la bouée. Voilà, après vous la glissez dans le disque. En fait, faut qu'elle fasse les contours du disque. Regardez. Voilà, en gros, faut que ça donne un truc comme ça. Voilà. Là, moi, je vais monter un petit peu. Voilà. Donc après, on va recréer un autre matériau avec une autre couleur de votre choix. Vous sectionnez lueur. Non, vous sectionnez pas lueur, désolé. Vous sélectionnez la couleur de votre choix. Moi, perso, je vais mettre le bleu marine. Parce que c'est une couleur que j'apprécie. Vous glissez votre couleur dans Thor. Voilà. Vous faites un petit rendu. Et là, ça vous donne votre logo, un truc bien sympa. Donc après, si vous parce qu'il y a peut-être des gens qui vont vouloir s'arrêter là. Donc pour ceux qui s'arrêtent là, vous allez dans les réglages. Sur le troisième bouton là. Vous allez dans enregistrer. Vous mettez le format JPEG. Chemin d'accès, bah, vous le mettez sur votre bureau ou n'importe quoi. Moi je vais mettre tuto. Enregistrer. Voilà. Et après pour l'enregistrer, vous cliquez sur le deuxième. Et là, ça l'enregistre, voilà. Et là vous l'avez en format JPEG, voilà. Et vous l'avez là. Donc pour les autres, nous on va continuer. Alors nous on va créer ouais, un terrain. Ça. Donc hop là, on va agrandir le terrain. Mettre un peu plus de sel. Pour qu'il fasse genre que la bouée est dans le sable. Voilà, un truc comme ça. Vous créez un autre matériau, encore une fois. Vous choisissez encore la couleur que vous voulez. Moi, je vais faire un peu jaune, la couleur du sable. Vous glissez la couleur dans le terrain, comme d'habitude. Voilà. On va un petit peu plus agrandir quand même parce que ça fait pas grand. Là, bref, comme ça. Après, vous créez... Qu'est-ce que je voulais créer? Ah oui. Vous créez un cylindre. Vous placez où vous voulez. Moi, je vais le placer là. Vous créez une sphère. Et la sphère, vous la placez sur le cylindre. De façon qu'elle soit bien empilée sur le cylindre. Après, vous recréez un cylindre et vous faites pareil, mais de l'autre côté. Là, vous recréez une sphère après. Voilà. Oui, comme ça, comme ceci. Donc voilà, très bien. Après, si vous voulez ajouter la couleur, bah, vous recréez un matériau, ainsi de suite, comme on a fait. Rouge. Sphère. Sphère. Après, on recrée un autre matériau. Mais par exemple, on va dire bleu foncé. On met dans le cylindre. On le met dans le cylindre 1. Et ça fait... et ça donne ça, regardez. Ça donne un truc bien sympa. Et ensuite, vous voyez, vous avez du noir, c'est pas très super bien pour... Enfin, très beau pour les autres. Donc, vous pouvez également ajouter un arrière-plan. Voilà, donc vous appuyez sur arrière-plan.
Donc vous allez sur votre navigateur et vous cherchez une image, l'image que vous voulez en format JPEG comme la dernière fois. JPEG, je vous rappelle que c'est un format d'image de bonne qualité. Donc alors, on va mettre fond d'écran gamer JPEG, voilà, c'est il est déjà. Donc, il faut bien mettre JPEG à la fin. Voilà, image. Donc là, on va mettre celle-ci. JPEG, regardez bien, voilà. Enregistrez l'image sous, vous la mettez sur votre bureau ou peu importe. Du moment que vous la retrouverez. Pardon. Alors à Pacman. Après, vous recréez un autre matériau. Vous cliquez dessus. Vous désactivez Specularité. Vous cliquez sur les trois petits points. Vous cherchez votre image. Pacman, voilà. Vous mettez oui. Dans échantillonnage, vous mettez 100. Voilà. Vous fermez. Après, vous mettez votre matériau dans l'arrière-plan. Ouais. Moi, ça donne ça. Ah oui, moi c'est normal parce que moi, l'image, elle est vraiment, vraiment trop petite. Donc voilà, en gros, ça vous donne ça. Donc l'image serait... Je remettrai l'image de mon logo à la fin du tuto. Et moi, je vous dis à la prochaine. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas de vous abonner, de laisser un pouce vert ou bleu, peu importe. Et de lâcher un commentaire. Allez, bisous bisous les autres.